Comment allez-vous? Ouais, moi je vais bien, merci. Donc, pour faire une petite introduction, hier j'étais en ville et il y avait du monde, mais je voyais personne. Il y avait des gens qui me faisaient un signe de salutation, mais je voyais pas qui c'était. Donc, en fait, compte que j'ai pareil, restons dans la politesse, mais c'est vrai qu'on voit personne. De là où j'ai dit, il y avait du monde, mais je voyais personne. C'était une petite introduction. Tout d'abord, mes amis, mes clients vont se reconnaître. Je voudrais mettre un peu, comment je pourrais dire, booster un peu les clients qui ont du mal à réagir face à des situations, peu importe la situation. Je voudrais leur dire que la vie, elle est une succession de décisions. Quand on dit qu'on est décision, je vous répète, qui vous conviennent ou qui ne conviennent pas. Si en aucun cas qui convient ou qui ne convient pas à quelqu'un d'autre. C'est propre à vous. Donc, comme je disais, c'est une succession de décisions. Peu importe la décision que vous prenez, mais il faut en prendre une. Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut en prendre une décision. Vous pouvez prendre une décision qui vous convient sur le moment. Donc, vous allez prendre un chemin et au bout d'un moment, vous allez trouver que cette décision que vous avez prise ne vous convient plus. Donc, à ce moment-là, vous pouvez changer d'avis autant que vous voulez. Il ne faut pas vous mettre dans la tête, oui, mais qu'est-ce qu'il va dire l'autre, qu'est-ce qu'il va dire l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de moi et tout. Ça, à partir de là, peu importe. Parce que tout ce que vous ferez et tout ce que vous dites ne convient pas forcément à tout le monde. Donc forcément, il y aura des gens qui seront contre vous. Mais peu importe, ça, on parle de votre vie. Comment vous gérez votre vie? Où vous allez? C'est par rapport à vous-même. Si la décision que vous prenez convient, prenez-la. Si elle ne vous convient pas, prenez-la pas. Mais prenez une autre décision qui pourrait vous convenir. Mais en aucun cas, vous attendre à une personne vous dire ouais, vas-y, la première personne à qui vous allez faire confiance, c'est vous-même. Mais rien n'empêche que si la décision que vous prenez au bout d'un moment ne vous convient pas, rien n'empêche que vous preniez une autre direction pour voir si l'herbe elle est verte ailleurs. Enfin, par exemple, je ne sais pas, parce qu'elle est toujours plus verte ailleurs. Donc, prenez la décision, mais en aucun cas aussi. Si au bout d'un moment vous voyez que cette décision, vous avez du mal, mais vous ne bornez pas, restez sur place, hein, essayons de, comme je dis dans différentes vidéos, en essayant de pousser un mur qui ne va jamais tomber. Donc c'est à vous, au bout d'un moment, d'arrêter d'être entêté, de mettre votre fierté dans la poche, votre ego ou quoi que ce soit, et vous dire, bon d'accord, je prends une décision. Ou même si vous gardez la même décision, bifurquez. Parce que si vous stagnez pendant que vous essayez de trouver une solution à un chemin que vous avez pris et puis que vous n'avancez pas, 10 ans après, vous voyez la personne que vous avez, entre guillemets, rabaissée et que vous avez dit c'est bon à rien et tout, et bien cette personne, elle peut très bien vous rattraper et elle continue son chemin pendant que vous stagnez à un croisement de chemin de votre vie. Donc avant d'arriver là, vous pouvez très bien croiser une personne que vous avez laissée loin derrière et tout, elle vous rattrape. Vous pouvez très bien lui demander comment faire. Ça sera une personne de bon conseil, parce qu'elle a trouvé le bon truc pour avancer, sans perturber trop sa vie.
Donc ça lui convient. Mais attention, là, le chemin qui lui convient à lui ne vous convient pas forcément. Mais il peut commencer à vous donner des petites pistes pour que vous avanciez petit à petit jusqu'au jour où vous trouverez la vôtre, qui ne vous gênera pas et vous pouvez avancer. Mais j'espère que les gens à qui ça concerne, à qui est dédiée cette vidéo, vont le comprendre comme ça. On peut très bien avoir des séances, mais il faut commencer faut démarrer. Il faut pas sans arrêt me dire, par exemple, c'est vrai, t'as raison, ouais, tous ces petits trucs-là qui essayent de me faire croire qu'ils avancent, qu'ils ont compris, mais qu'ils n'avancent pas. Donc, ce que je préconise à ces personnes, c'est d'avancer. Peu importe ce qui se passe après, vous pouvez très bien tomber. Mais cette chute, il faut que vous compreniez de cette chute, pour que vous puissiez vous relever et comprendre et avancer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme je l'ai dit précédemment, la vie est une succession de décisions. Chaque décision prise, vous allez voir, votre destin aura changé. Bien sûr, votre destin aura changé si on me propose quelque chose. Par exemple, je dis oui. Vous allez voir, ma vie, elle va complètement changer. Je vais prendre des chemins, je vais côtoyer telle ou telle personne qui vont m'emmener à tel ou tel endroit, telle ou telle situation et tout. Mais admettons cette même décision, je dis non, ça me fera encore plus rentrer dans la réflexion et je vais pas perdre du temps. Non, je perds pas de temps parce qu'à chaque décision qu'on prend, voilà, faut la prendre, c'est tout. Mais si je dis non à cette décision, ma vie, elle prendra un autre chemin. Parce que si je dis non à cette décision, j'aurais peut-être pas compris quelque chose qui va m'emmener autre part. Donc, vous voyez, donc la vie, c'est une succession de décisions sans arrêt et il ne faut pas s'arrêter. Il y aura forcément des gens qui vont adhérer à votre décision. Il y en a d'autres qui ne vont pas du tout aimer. Il y en a d'autres qui seront indécis. Oui, peut-être, t'aurais peut-être fait mieux de faire comme ci, de faire comme ça. Mais ils vont dire comment ils auraient fait s'ils auraient été à votre place. Mais ils ne sont pas à votre place. C'est vous qui êtes à votre place. Et la seule personne qui sera à votre place, c'est vous. C'est personne d'autre. Donc voilà, messieurs, mesdames, prenez une décision. Peu importe la décision que vous prenez, c'est une décision qui va forcément vous convenir au moment où vous pouvez la prendre. Mais ne demandez pas si vous pouvez. Vous avez très bien le droit de demander à Pierre-Paul Jacques qu'est-ce qu'il en pense. Mais en aucun cas, prendre sa décision pour avancer. Forcément, si vous prenez la décision de quelqu'un d'autre, c'est pas obligé qu'elle vous convienne. Donc voilà, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais voilà, il faut prendre la décision. Peu importe. Tombez, relevez-vous, comprenez les choses, améliorez-vous, avancez. Mais il faut vraiment vous dire qu'il y aura des obstacles à chaque fois que vous allez quelque part. Il ne faut pas que vous mettiez dans la tête, oui, tout se passera bien, moi j'ai de la chance. C'est pas une question de chance. C'est une question de quoi? Il faut accepter les obstacles qui se passent autour de vous. Je répète plusieurs fois que notre vie, c'est comme, comment je pourrais dire, comme un film. Vous voyez, on rembobine pour comprendre la partie qu'on n'a pas compris. Donc la vie, c'est comme ça. Si vous n'avez pas compris à un moment, rembobinez. Et vous allez voir, autant de fois que vous ne comprenez pas, vous allez rembobiner. Donc autant au bout d'un moment, autant vous dire de faire l'effort de comprendre pour vous avancer. Il y en a qui gardent les situations. Pourtant, ils savent que la situation, elle est chaotique. Mais
il s'accroche à cette situation. Mais ça tourne en boucle, ça tourne en boucle et tout. Parce qu'on ne comprend pas, voyez le film. Parce qu'on ne comprend pas, donc on rejoue toujours la même scène, comme au cinéma. Mais on ne comprend pas. Pourtant, il y a des gens qui me disent pourquoi je tombe sur des gens comme ça, ils ne me conviennent pas, mais pourtant je m'accroche à eux et tout. Et je leur dis, c'est pas péjoratif, je leur dis, vous attirez les gens selon votre état d'esprit. Ça veut dire que dans votre vie, quand il y a un truc que vous ne comprenez pas, comme je vous ai dit précédemment, vous allez rembobiner le film. Vous allez refaire une scène que vous n'avez pas compris. Vous allez la refaire autant de fois que vous la comprenez. Pourtant, elle est chaotique, mais vous la refaites sans arrêt. Jusqu'au jour, dans X années, jusqu'au jour où vous comprenez, là, à ce moment-là, vous allez dire, mais j'ai perdu du temps parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que cette chose-là, bah, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je vous dis, je vous ai expliqué dans une autre vidéo, la fin de toute chose est le commencement d'une autre. Mais avant que cette chose-là débute, il faut lâcher la situation précédente et qui ne vous convient pas. C'est comme ça, c'est pour ça que je dis, dans la vie, c'est une succession de décisions. Il y a des fois, même si ça nous fait mal, faut absolument prendre la décision. Le cas d'une personne, par exemple, qui veut se séparer d'une personne, mais en fin de compte, elle pense même pas à elle, par exemple. Elle pense pas à elle, elle se dit toujours que la situation va s'améliorer. Les jours passent, les mois passent, les années passent, elle se dit toujours la situation va s'améliorer. Mais elle va pas s'améliorer, puisque à ce moment-là, vous pensez même pas à vous. Vous allez dire si je m'en vais, il sera perdu ou elle sera perdue. Et en fait, quand vous mettez une barrière à votre départ, quoi. Toujours vous prétextez le fait de rester, au lieu de prétexter le fait de partir. Parce que peu importe la situation qui vous bloque, faut la lâcher pour récupérer une autre situation. Et mettre le temps qu'il faut, après la situation que vous avez lâchée, mettre le temps qu'il faut pour vous en remettre. Comprendre. Pour comprendre, vous prenez un temps. Un temps pour vous, pour aller au plus profond des choses. Il y a des gens qui laissent une situation et qui prennent une autre situation identique. Donc pour moi, ils n'ont pas pris assez de temps pour se centrer sur eux, pour comprendre cette chute. Bien sûr, c'est une chute, ça fait partie des chutes, mais il faut la comprendre. Et après, ils disent aux gens, c'est que c'est de leur faute. Aucunement, c'est leur faute. C'est la faute des autres, mais pas la leur. Donc, au bout d'un moment, il faut bien se dire, je stoppe, je freine, je me mets en stand-by, je réfléchis. Je veux plus la situation que j'ai vécue ou des situations que j'ai vécues. Réfléchissez, mettez un temps qu'il faut. Ne mettez pas systématiquement la faute des autres. La personne qui fait ça, c'est que vous avez ouvert la porte et voilà, c'est porte ouverte à tuer toutes les choses autour de vous. Et voilà, après vous vous sentez envahi par la situation, débordé par les événements et vous ne savez pas quoi faire. La seule chose, c'est lâcher la situation qui vous bloque. Voilà, c'est tout simple. C'est vrai, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, c'est vrai qu'on dit facile à dire, difficile à faire. Mais en fait, quand à force, vous remarquez, à force de dire ça, vous n'allez rien faire. Vous allez prendre ce prétexte pour rien faire. Donc en fait, c'est facile à dire, c'est un peu plus dur à faire, mais il faut le faire. Sinon, si vous dites facilement cette expression attire l'arigot tout le temps, c'est que vous prétextez vous prétextez pour ne pas faire.
vous voulez pas faire cet effort. Parce que vous savez, pour vous débarrasser d'une situation, vous allez passer différentes étapes. L'étape de l'ennui, vous allez vous en vouloir. Pourquoi vous allez laisser le passer? Pourquoi vous n'avez pas attendu un peu avant de partir? Parce que vous vous sentez déstabilisé et vous pensez que si vous serez resté un peu plus longtemps dans cette situation, ça va vous remettre en place. Non, non, au contraire, parce que dans cet état d'ennui, de, comment je veux dire, de tout ça, tout ce bouleversement que vous allez vivre après que vous ayez laissé la situation, ça va vous mettre dans des situations pas possibles, mais personnelles. Mais il faut passer ces moments-là pour que vous puissiez comprendre. Plus dans votre tête, vous allez appeler ça ennui. Ça veut dire que vous n'êtes pas débarrassé de cet ennui. Ça veut dire que ça vous pèse. Mais le jour que vous allez vous en débarrasser, vous allez remarquer par vous-même, cet ennui va se transformer en solitude. Vous allez aimer votre solitude. Et plus vous aimez votre solitude, plus vous aimez aller où vous voulez seul, vous allez, au bout d'un moment, le fait d'aimer ça, vous allez aimer aussi être seul avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Regardez chacun de nous, qu'est-ce qu'on traverse, les émotions qu'on traverse. Forcément, l'émotion que vous avez, vous, je les ai traversées un jour ou l'autre. Donc, c'est pour ça que je dis tout le monde est lié. Tout le monde vit les mêmes sentiments différemment, mais les mêmes sentiments. Une personne qui a un chagrin d'amour ne va pas le vivre comme une autre, ou une autre, mais ça sera toujours le chagrin d'amour. Une personne qui a vécu un décès, il va vivre ce deuil autrement qu'une personne qui vit un deuil. C'est différent, ça dépend des sentiments qu'il y a sur le moment, les sentiments qu'il y avait avec la personne défunte, et tout ça, tout dépend des sentiments. Tout dépend de la sensibilité qu'on a. Donc, vous allez vivre par rapport à votre sensibilité, à vos sentiments. Je parle aux jeunes. Le jeune, par exemple, qui a un chagrin d'amour, avec l'expérience, vous savez, ce chagrin d'amour ne sera pas vécu comme celui du jeune actuel. Avec quelques années de plus, et ben, ce sera plus le même. Parce que vous aurez vécu maintes et maintes ruptures, maintes et maintes déceptions et tout, et c'est ce qui forge le caractère. C'est ce que je dis, l'expérience. L'expérience. Il y en a plein qui me disent, oui, vous voyez, Gilles Bouc, il est tout blanc. Il y en a plein qui me disent, oh là, Cal, regarde, t'es vieux. Non, non, je dis, c'est pas la vie, c'est l'expérience. Voilà. Mon bouc blanc représente mon expérience, aucunement mon âge. J'ai 52 ans bientôt. Moi, je me sens pas âgé, vieux par rapport à quelqu'un de 20 ans. Bien sûr, je ne dis pas quelqu'un de 70 ou 80 ans. Donc, mais à tout âge, je me sentirai comme je suis. Aucunement, je me dirais je suis vieux et tout. Et ça, le bouc. Le bouc, c'est l'expérience. Je dis, et les rides que j'ai, les pas de doigts et tout, c'est l'expérience. Vous voyez, chaque sentiment qu'on vit intensément, rupture, amour ou quoi que ce soit, chaque sentiment qu'on vit, il y aura des hauts et des bas. Bien sûr, dans l'amour, il y a des hauts et des bas. Dans le chagrin, il y a des hauts et des bas. Il y a des sauts d'humeur, il y a tout ça. Tout ça, ça marque. Bien sûr, ça marque. Et pour moi, ça représente les rides. Aucunement, pour moi, c'est mon avis personnel, il ne faut pas les enlever. Il y en a qui veulent affronter le temps. C'est pas les ravages du temps. Affronter le temps. Faut pas le ride, faut que la peau soit lisse. Mais non, pourquoi la peau pourquoi faut lisser la peau? Pourquoi faut s'enlever les rides alors que c'est naturel? Tout ça, en nous-mêmes, on amène notre histoire en regardant nos cheveux blancs, notre boucle blanc ou nos rides et tout. Et ben avec tout ça,
on, on perçoit une histoire, une éventuelle histoire. Vous voyez, nous, on est un livre avec nos rides, avec nos cheveux blancs, etc., etc., avec nos façons de parler, on remarque l'expérience, on remarque les étapes qu'on a passées, tout ça en regardant la personne. Ridée, pas ridée, cheveux blancs, pas cheveux blancs. On voit un début d'histoire. Vous voyez, rien que par ces signes-là. Donc, acceptez-vous quand vous êtes. Prenez les décisions sans tenir compte de celles des autres. Que pensent les autres si vous prenez telle décision? Peu importe. Peu importe les autres, parce que chacun a son travail à faire. Chacun doit avancer à sa façon. Il y en a qui avancent petit à petit, il y en a qui n'avancent pas du tout, il y en a qui reculent même. Il y en a, bien sûr, tellement qu'ils reculent, tellement qu'ils marchent au ralenti, au bout d'un moment, ils reculent. Vous voyez? Donc, la vie, c'est comme ça. Pourquoi pas accepter cette vie comme elle est? La vie, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous. Il y en a qui s'arrêtent au passé et qui ne savent pas comment faire pour se débarrasser du passé, alors qu'il est simple d'accepter ce passé pour avancer, d'aller là où qu'il faut pour accepter ce passé. Je vois, par exemple, dans mes clients, mes clients, mes amis, ma famille, il y a eu des décès. Il y en a qui vivent les décès quand même assez lourds. Mais pour moi, je ne le vis pas comme ça. Enfin, je le préconise à tous ceux qui viennent et tous ceux qui m'entendent, que ceux défunts, ceux qui croient, hein, je parle à ceux qui croient, ce défunt-là qui est parti, peu importe comment il est décédé, si vous arrivez à vous détacher. Quand je dis détacher, ça ne veut pas dire l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier un défunt, vous ne pouvez pas oublier votre passé, vous ne pouvez pas oublier des situations. Vous ne pouvez que vivre avec et en tirer des leçons, tout simplement. Donc je dis à la personne qui a vécu un décès, bien sûr, ce défunt va les aider. Mais le fait de les aider, pardon, ça me gratte, le fait de les aider, elle va vous aider à son tour. Parce que cette personne, elle a un chemin à faire, mais c'est plus sur Terre. Plus sur Terre. Elle aura un chemin à faire de l'autre côté et au bout d'un moment, elle va pouvoir vous aider. Vous voyez, il y a plein de films qu'on voit à la télé, on voit que la personne qui est décédée revient, aide la personne, etc. Mais tout ça, c'est tiré de faits réels. Seule la personne qui a vécu un défunt peut me comprendre, qui a vécu un décès peut me comprendre. Vous voyez, on s'attache tellement à partir de là, vous voyez, quand il y a des situations extrêmes, comme un décès par exemple, après on s'attache aux alternatives. On veut par tous les moyens rentrer en contact, communiquer. Et ben pour moi, la façon de communiquer avec, c'est de laisser partir. C'est vrai que c'est humain enfin, moi je dis que c'est humain, tout ce qui blesse l'être humain, c'est pas très humain. Au bout d'un moment, vous savez, comme le deuil, s'il dure trop longtemps, après il est néfaste. Après, il peut vous détruire à votre tour. Donc, ce petit moment de deuil, d'accord, vivez-le à votre façon et tout, mais au bout d'un moment, il faut se dire, il empiète sur ma vie, comment faire pour l'accepter. Parce que toute chose qui vous arrive dans votre vie, il doit arriver. Donc, positif, négatif, il y en aura du tout, vous l'acceptez. Tout dépend de la manière que vous allez l'accepter, vous allez bien vivre. Ça ne va pas vous heurter dans votre vie actuelle. Il faut accepter simplement les choses. Si vous entreprenez quelque chose, ça rate, et ben c'est qu'à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous allez rentrer dans la réflexion, vous allez vous poser les questions qu'il faut pour savoir pourquoi vous êtes tombé à ce moment-là.
Et c'est là que vous allez comprendre. Et c'est là que vous allez vous améliorer. Vous allez dire, tiens, j'aurais dû faire ça pour éviter de tomber, ou moins faire mal. Parce que forcément, pour comprendre quelque chose, il faut tomber. Faut vous faire. Des fois, vous faites mal, mais c'est un point pas possible. Mais vous en tirez des choses qui vous grandissent. Donc c'est pour ça que je dis acceptez tout ce qui vous arrive dans votre vie. Prenez-le d'un autre angle. Vivez ce que vous devez vivre, mais aussi percevez les bons côtés des mauvaises choses. Bah, bien sûr, il y en a des bons côtés dans les mauvaises choses. Il y en a. Il suffit simplement de les percevoir, de les accepter. D'accepter qu'il y a des bonnes choses dans les mauvaises choses. Mais voilà, pourquoi je m'étonnerai toujours. Pourquoi la personne, quand je lui parle, quand elle vient me voir et tout, quand, quand une personne a décidé de s'en sortir, elle va venir vous voir. Enfin, elle va venir voir un thérapeute, elle va venir me voir. Donc, en premier, qu'est-ce que je dis? Les premières paroles. Est-ce que tu es prêt à te sortir de la situation qui te bloque? Et après, je laisse parler. Je veux percevoir la petite chose qui fait qu'il va s'accrocher pour mettre de côté ce qui le dérange dans la vie actuelle. Il y a des gens qui argumentent d'une façon, au bout d'un moment, tellement qu'ils argumentent, on se dit non, ils sont pas prêts. Il y en a qui se disent oui, je ferai tout pour y arriver. Et va argumenter à son tour pour vous montrer qui veut y arriver, qui veut faire cet effort. Parce que bien entendu, je dis à mes clients, il faut cet effort. Je ne peux pas concevoir quelque chose qui a réussi sans que vous fassiez votre effort. Si vous attendez toujours à la solution de l'extérieur, mais à l'extérieur, c'est que des conseils. C'est que des conseils. Vous, vous, euh, vous les écoutez pas, mais c'est que des conseils. Mais quand vous êtes dans une situation vraiment chaotique, vraiment, vous savez pas quoi faire, vous allez vous accrocher à trouver la solution, votre solution. Et pour, euh, pour trouver votre solution, vous allez écouter le conseil à gauche, à droite, de la personne que vous faites confiance, la personne que vous savez que va vous aider moralement à atteindre votre but. Le but de mettre de côté la situation qui vous déstabilise. Bien sûr. Je veux dire, c'est pour ça que j'incite personne. Je discute, j'aime bien discuter avec les gens. J'aime bien comprendre les gens. J'aime bien, vous voyez, des fois parler aux gens, vous apercevez plein de trucs. Donc à partir de là, il va vous demander votre aide ou pas. Vous ne faites pas, hein, vous laissez faire les choses, mais aucunement j'incite les gens Mais je croise toujours les gens qui ont besoin. C'est euh, c'est comme ça, c'est naturel. Toujours quand je vais en direction d'une personne pour faire connaissance, par exemple, une personne que je connais pas, pour discuter avec elle, comment ça va et tout. Vous voyez, le politesse, pendant une discussion. Et après, quand la personne voit que la conversation se passe bien, la conversation est détendue et dans l'ambiance de la confiance, elle va commencer à vous lâcher des petits morceaux de ce qui ne va pas dans sa vie. Et à partir de là, bah, vous rentrez en jeu. Vous posez les bonnes questions, tout ça, mais voilà, c'est tout simple. C'est pour ça que bah, je dis, je répète, je parle que je veux. Parce que chacun mène sa vie quand il veut. Chacun voit ce qui se passe dans sa vie. Quand c'est bancal, ils feront ce qu'il faut pour se mettre de côté ce qui est bancal, vivre avec, vivre avec et l'accepter. Parce qu'aucunement on se débarrasse, on met de côté telle ou telle situation, ou telle relation, ou telle rupture, ou telle. On peut pas, parce qu'on l'a vécu. Vous savez, comme si là-dedans il y avait. C'est pas comme si. Là-dedans, on a un disque dur.
Notre cerveau, il est fait, les mauvaises situations, parfois, il les oublie. Non, il les oublie pas, il les enfouit tellement profond que des fois, on nous rappelle la situation, on se dit, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est jamais vécu ça. En fin de compte, peu à peu, quand on est dans la réflexion, peu à peu, on a des flashs, des rêves sur telle ou telle situation, et puis on s'aperçoit qu'on l'a vraiment vécu et tout. Vous voyez, il suffit simplement de réveiller ce côté de notre cerveau qui oublie les choses. Voilà, donc accepter les situations, bonnes ou mauvaises, accepter. Actuellement, je vis, c'est vrai, par rapport à ce qui se passe, je vis une situation assez bizarre. Bah, j'aime bien le bizarre. Mais en fin de compte, dans cette situation bizarre, ça me met dans la réflexion. Ça me permet de chercher des solutions, des trucs comme ça et tout. Mais il faut que je passe cette situation. Déjà, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de personne. Et à partir de là, vous voyez, pour pas déranger les autres et tout, bah vous rentrez dans votre réflexion. Comment faire, quelle méthode prendre, faire ci, faire ça et tout. Et vous allez y arriver. Mais c'est par cette situation qu'il faut comprendre que vous allez passer à une étape au-dessus. C'est pour ça que je dis, tout ce qui se passe dans notre vie a un sens, bien ou mal. Enfin, plutôt les trucs qui tombent. Vous voyez. Donc, accepter. Enfin, moi, je suis arrivé à ce stade-là parce que c'est vrai que j'ai eu des situations que j'ai pas acceptées. Mais en fin de compte, mais je vous parle il y a X années, euh, j'acceptais pas certaines situations, je voulais pas. Comme par exemple, une personne qui vous dit son opinion et c'est pas la vôtre. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez la tête dure? Vous allez vous battre pour que lui change d'avis, pour qu'il adopte votre opinion. Mais vous ne réalisez pas encore que cette opinion, c'est la sienne. Et vous avez votre propre opinion. Vous avez, euh, vous avez aucun droit pour le faire changer d'opinion, à moins que lui veuille, bien sûr. Mais je vais dire, voilà, j'allais à la confrontation, pas si, mais quand j'étais gamin, si, une fois ça allait physiquement, après verbalement, après je me suis aperçu que longtemps après, avec l'expérience bien sûr, qui, voilà, les poils blancs reflètent mon expérience, euh, avec l'expérience, j'ai appris que chacun peut avoir son opinion. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec son opinion, ça veut simplement dire qu'il y a discussion quand il y a différence d'opinion. Il y a discussion. Après, chacun va développer son opinion, l'autre pareil. Il y a matière à discuter, c'est ce qu'on appelle un dialogue, bien sûr. Et ben, la vie, c'est que comme ça. Accepter les choses comme ça, forcément. Vous allez trouver des gens qui adhèrent à votre opinion, bien sûr. Il y en a. Il y en a d'autres qui adhèrent pas du tout. Et à partir de là, comme c'est pas leur opinion, ils vont vous salir. Ils vont, euh, ils vont vraiment vous mettre, voyez, ils vont vous discréditer parce que votre opinion c'est pas la leur. Mais faut qu'ils sachent que chacun a ses opinions. Faut qu'il y ait matière à discuter. Faut qu'il y ait, voilà, je veux dire, bah heureusement, franchement, écoutez-moi, franchement, je m'appelle Cal. Vous vous appelez, je sais pas. Imaginez-vous que sur Terre, il n'y a que des cadres. Ou il n'y a que, il y a que des, par exemple, des Maliennes. Mais le prénom Malienne, pas le Malien à manger. Euh, un homme et une femme sur Terre. Mais plein, plein ces mêmes personnes.
mais ça serait la galère. Tout le monde dirait la même chose. Tout le monde penserait la même chose. On avance, franchement, on n'avancerait pas. On avance quand il y a différence d'opinion. Mais là, quand il n'y a pas de différence d'opinion, on n'avance pas. Surtout quand on est têtu. On impose, on impose, on impose, et voilà. Et on met des bâtons à la personne qui dit pas comme nous, donc ça avance pas. Il n'y a rien qui avance. Donc moi j'aime bien quand chacun dit son opinion, moi je dis la mienne, et il y a toujours matière à discuter, à parler, tout ça. Donc faut accepter comme on est. Faut pas systématiquement renvoyer la faute à l'autre, dire non, il a tort, comment on sait qu'il a tort, comment vous savez que vous avez raison, vous avez peut-être tort, vous aussi à votre tour. Donc vous voyez, tout ça qu'il faut accepter dans la vie pour être bien. Moi je dis ça, faut accepter. Quand je dis faut accepter, ça ne veut pas dire qu'il faut vous rabaisser pour être bien vu auprès des autres. Non, non, gardez votre personnalité, gardez votre opinion, discutez quand il y a quand il y a moyen de discuter et tout, mais votre opinion restera la vôtre. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça ne veut pas dire que vous êtes en dessous n'importe qui, vous êtes en dessous de personne, vous êtes au même niveau que chacun. La personne qui veut imposer son opinion, c'est qu'il a un travail à faire quand même. Il peut très bien avoir son opinion, mais pas vous l'imposer. S'il y a confrontation verbale ou physique, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut imposer quelque chose, par tous les moyens. Donc non, non, restez, acceptez ce qui se passe, le bien comme le mal, évitez. Quand vous voyez quelque part, il y a un obstacle qui est vraiment obstacle quoi, bah vous pouvez changer. Restez pas entêté, en train de rester devant l'obstacle et vous dire oui, je vais pouvoir avancer et tout. Non, s'il y a vraiment un obstacle, c'est à vous de réfléchir, de vous dire je bifurque, je change de chemin. Et à chaque fois que vous voyez cet obstacle, vous restez comme vous êtes, mais vous déviez. Vous restez dans la politesse et tout, et vous prenez votre chemin. Donc pourquoi je vois c'est vrai que je vois souvent des gens qui sont toujours dans l'attaque, dans la confrontation, dans... Pourquoi? Pourquoi, par exemple, dans les réseaux sociaux, je vois l'homme doit être comme ça, la femme doit être comme ça, et tout, je suis comme ça, et puis ils insultent le monde entier, excusez-moi l'expression, je suis comme ça, j'ai un sale caractère, j'emmerde tout le monde. Qu'on ait un sale caractère, d'accord, je comprends. Mais pourquoi vous emmerdez tout le monde? Laissez le monde tranquille, faites ce que vous voulez, et vous voyez par rapport à ce que vous êtes, comment se passe votre vie. Donc voilà, n'imposez pas votre caractère. C'est voilà. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que cette discussion vous a plu. Et ah oui, c'est vrai, je remercie mes 560, je sais pas combien, abonnés sur ma chaîne Facebook, qui est le bien et le mal, je le répète. Vous voyez cette tête? Eh ben, c'est la tête que vous verrez quand vous chercherez le bien et le mal. Donc, oui, et puis, ah oui, quand je diffuse toutes mes vidéos, ça va vous diriger sur une chaîne Dailymotion. Donc, abonnez-vous à cette chaîne-là aussi, ce serait bien. Et vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos en priorité. Mais avant ces nouvelles vidéos, vous pouvez très bien voir d'autres vidéos. Il y en a plein, il y en a 100 et de poussière, je sais pas, j'ai pas calculé, 110 ou je sais plus combien. Donc, à vous de regarder la vidéo qui vous plaît, parce que chaque vidéo euh, c'est une discussion différente, c'est un sentiment différent, c'est voilà, et vous trouverez la vidéo qui vous plaît. Donc voilà, et c'est vrai que avec ces temps assez bizarres et tout, j'essaye de faire
de faire ça par visio. Et j'espère que ça va marcher, bien sûr. J'ai eu quelques demandes et tout, bien sûr, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Et comme euh, ça va aider les gens qui sont loin de moi. Ça va aussi aider les gens en situation de handicap, peu importe le handicap. Ça va aider les gens bah voilà, qui veulent pas sortir ou quoi que ce soit. Donc ça aide tout le monde. Que vous venez chez moi ou que vous restez devant votre ordinateur, ça va faire le même effet. C'est la manière que j'y discute, vous savez, l'ambiance qui va régner quand on discute ensemble et tout. Vous voyez, vous allez vous sentir bien. C'est de là euh, que ma méthode s'appelle l'hypnose conversationnelle. Donc c'est de la conversation. Et c'est comment vous allez vous sentir quand vous allez en discussion avec vous. C'est tout simplement ça, l'hypnose conversationnelle. C'est aucunement l'hypnose qu'on connaît 5, 4, 3, 2, 1. Vous savez, je vous le dis souvent. Donc voilà, j'ai tout dit. Ma chaîne YouTube, ma chaîne Dailymotion, les visios. Et puis voilà, j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas. C'est vrai que par visio, c'est bien aussi. Pour les gens qui ont du mal à se présenter et tout, qui ont un peu timide, vous allez voir que par la visio, ça détend l'atmosphère. Donc voilà, messieurs, mesdames, j'espère que cette discussion va vous plaire et puis j'espère avoir encore beaucoup d'abonnés sur mes 2 chaînes. Et voilà. Toutes mes coordonnées sont sur ma chaîne, sur ma page Facebook. N'hésitez pas, envoyez, s'il vous plaît. Si par exemple vous me téléphonez et vous n'avez pas de réponse, envoyez-moi un texto et votre demande. Voilà, et moi je vous rappelle et on rentre en contact et on discute, il n'y a pas de problème. Donc, messieurs, mesdames, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Eh ben, je vous remercie de votre écoute et, euh, et à très vite. Portez-vous bien et bah, à très vite. Au revoir.